Je suis très contente de vous recevoir pour cet événement ici. Vous savez combien notre cabinet au Sénat s'est occupé des Roms en intervenant dans de très nombreuses séances, en faisant des amendements et en défendant cette cause publiquement, par écrit, dans des tribunes, avec des communiqués de presse. Mais nous n'avons pas, n'est-ce pas, réussi à changer la situation, puisque nous ne sommes qu'une goutte d'eau. Nous n'avons pas su faire un lac, parce que le problème est très complexe. L'idée qu'il y ait des populations non intégrables, j'ai donné un titre provocateur quand même, n'est-ce pas, je l'ai fait exprès, l'idée qu'il y ait plutôt des populations non intégrables est associée en général à des préjugés. Les Roms, aussi bien dans leur pays d'origine que dans les pays d'accueil, souffrent de ce rejet qui est ancestral. C'est la réalité. Selon un rapport publié le 8 avril 2014 par Amnesty International, à l'occasion de la Journée internationale des Roms, on lit que la plupart des 20 000 Roms qui vivent en France sont sous la menace constante d'une expulsion, souvent accompagnée d'un harcèlement policier. La fréquence des violences contre les Roms a nettement augmenté, en témoigne le lynchage du jeune Darius à Pierrefitte-sur-Seine au mois de juin cette année-là. Il y a eu d'autres événements, ce n'est pas le seul. Alors que la majorité des Roms sont des ressortissants de l'Union européenne, ils ne bénéficient pas de l'attitude bienveillante qu'on manifeste à l'égard des immigrés de l'Union. Au contraire, de l'Union européenne, j'entends. Au contraire, la discrimination anti-Rom remporte l'unanimité tant dans la société que dans la presse. Et une large partie du discours politique actuel et il se trouve peu de voix pour dénoncer les conditions indignes, dégradantes et discriminatrices dont ils sont victimes. Ce sont pourtant ces mêmes discriminations qui sont à l'origine de leur mauvaise image. Le mal logement, le démantèlement de leur campement, les contraignant à se reloger eux-mêmes sur des terrains inappropriés à cet usage, les privant de toute condition d'hygiène et de salubrité et empêchant leur insertion dans la société, instaurant une stigmatisation de leur communauté auprès des riverains de leur campement. L'unanimisme anti-Rom entretient également une confusion incluant plusieurs communautés historiquement discriminées, mais distinctes. Les gens du voyage et les tziganes, majoritairement sédentarisés, mais exclus socialement et relégués dans des espaces urbains marginalisés. Et les Roms, originaires de Roumanie et des Balkans, fuyant des pays où ils vivent en sous-citoyens et sont les cibles quotidiennes de violences physiques et morales. Face à cette situation de quasi-apartheid, la réponse à la discrimination des Roms doit dépasser le cadre national. Il s'agit d'un problème européen qui questionne le respect et l'application du droit à la dignité et des droits de l'homme et du citoyen dans l'Union, et qui interroge, n'est-ce pas, le projet d'une société européenne commune. Les mesures sécuritaires et sanitaires présentées comme solution au problème de l'insertion des Roms ne sont ni suffisantes ni pérennes sans la mise en place d'un dispositif inclusif. Par ailleurs, l'accès au logement, à des emplois stables, aux soins, à la scolarité des enfants ne sont pas suffisamment satisfaisants pour créer les conditions d'une politique d'intégration. Pourquoi les Roms
nous font-ils si peur? Le 22 octobre 2012, lors d'un débat au Sénat, un collègue sénateur, décidément sans tabou, disait, je le cite, « L'errance de ces ressortissants insupporte nos concitoyens parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'apparente à un mode de vie et n'acceptent pas de voir se développer en bas de chez eux des bidonvilles. » Fin de citation. Toute l'histoire de la persécution des tziganes, roms, bohémiens et autres gens du voyage est bien là. Dès le XVIIIe siècle, l'opinion administrative les englobe dans la catégorie des vagabonds, des mendiants et des gens dangereux et les qualifie de périls errants. Les empires et États européens se sont efforcés de réprimer cette mobilité perçue comme une déviance sociale, en essayant d'imposer la sédentarisation aux familles nomades. Le nomadisme fait peur, sans pour autant les tolérer davantage et sans que le regard change vraiment. Même nos gens du voyage français, largement sédentarisés aujourd'hui, n'échappent pas à l'opprobre, toujours plus ou moins suspectés d'être des voleurs en puissance. D'abord, ils sont des citoyens considérés comme des citoyens de seconde zone. Les Roms issus des Balkans réveillent ainsi nos peurs ancestrales face au nomadisme. Sinon, comment comprendre que devenus citoyens européens en janvier 2007, devant donc bénéficier en théorie des mêmes droits que les autres, dont la liberté de circulation et d'installation sur le territoire de l'Union, ils soient encore acculés à envahir nos bouches de métro ou à survivre misérablement dans des campements qui déshonorent notre pays. Le groupe écologiste demandait au gouvernement, lors de ce débat au Sénat, de supprimer avant le 31 décembre 2013 les restrictions limitant l'accès des Roms au marché du travail. Même si depuis peu ces restrictions ont été un peu assouplies, on est toutefois encore très loin du compte. Les Roms roumains et bulgares ne sont traités en France ni comme les autres citoyens européens, ni comme les migrants non communautaires, ce qui les met en marge des dispositifs nationaux de politique sociale. Comment, dans ces conditions, briser le cercle infernal du dénuement? Et pourquoi continuer à nier l'évidence, à savoir que ces Roms ne souhaitent rien d'autre que de résider chez nous d'une manière stable et d'scolariser leurs enfants? Tout le monde le sait, sauf peut-être certains parlementaires. Les peuples heureux n'émigrent pas. Ces Roms préfèrent la misère chez nous à la persécution chez eux. Il ne s'agit pas de se voiler la face. Il y a bien des abus et les désagréments causés aux riverains par des campements improvisés qui sont réels. Mais nos traditions humanistes ne nous imposent-elles pas d'élaborer une politique veillant à assurer aux Roms un égal accès aux droits chez nous, en même temps qu'une politique en amont dans leur pays d'origine pour améliorer leurs conditions là-bas? Je croyais naïvement que la construction de l'Union aurait effacé de notre vocabulaire les mots de camp et de pogrom. Je suis historienne et ces mots me font toujours peur. Mais non, avec les Roms, hélas, ces mots reviennent. Ils s'entassent dans des campements de fortune, des riverains osent organiser contre eux des sortes de battues. Pendant ce temps, des milliers de visiteurs courent au Grand Palais, à l'exposition Bohème de Léonard de Vinci à Picasso, pour ceux qui ont visité cette exposition. En l'occurrence, la bohème et les bohémiens alimentent un autre fantasme, celui d'une liberté sans attache, liberté des artistes, mais aussi du simple quidam.
Un kidam qui, dans son quartier, se résoudra à pourchasser ou à voir pourchasser sans pitié des familles de Roms parce que leur pauvreté, leur saleté, leurs conditions sont une insulte à son confort mental. Quel décalage, n'est-ce pas? Les humanistes auront perdu au Sénat ce lundi-là, à la fin de ce lamentable débat pour quelques voix à venir pendant les élections. La droite a résisté, le centre-gauche s'est abstenu, rien ne changera donc vraiment. Quant à moi, un peu déprimée, j'ai noyé mon indignation et retrouvé mes forces en lisant un beau livre dont le titre à lui tout seul devrait vous faire du bien. À vous aussi. Le livre s'intitule « Nous sommes des sangs mêlés ». Il s'agit d'un inédit rédigé dans les années 1950 par deux historiens aujourd'hui disparus, le grand Lucien Febvre et son disciple d'alors, François Crouzet. Conçu comme un manuel d'histoire de la civilisation française, je cite, ce manuscrit a été trouvé dans un grenier par le fils du second et il a été publié récemment chez Albin Michel. Et je l'ai fait avec un plaisir qui m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, finalement, il y a des gens qui pensaient comme nous, même dans les années 50. Quelle belle découverte que ce livre d'une insolente actualité qui nous réconcilie avec nous-mêmes. Les auteurs y démontrent avec autant de simplicité que de force tout ce que la France, son histoire et sa culture doivent aux étrangers. Je cite, « donner et recevoir ». Voilà le fonctionnement de toute civilisation digne de ce nom, nous rappelle-t-il. Je cite, « Nous sommes des sangs mêlés et c'est très bien ainsi. Bienheureux le groupe, bienheureuse la nation qui n'est pas pure. » Tant qu'il n'y aura pas une politique globale concernant les Roms, les initiatives privées resteront des exemples positifs mais fluctuants et non pérennes. Les mêmes qui essayent d'intégrer peuvent en même temps évacuer des Roms. L'histoire du groupe Rom, son mode de vie, ses propres problèmes internes, ses caïds et ses mafieux, cela existe aussi, sa culture sont aussi des questions qu'on ne peut pas passer en silence. La volonté d'intégration ressemble toujours à une négociation dans laquelle s'engagent aussi bien les pouvoirs publics que les Roms. Et les efforts se font des deux côtés. Il n'y a pas d'intégration d'un seul côté avec une seule volonté. Et les efforts se font, donc j'insiste, des deux côtés. Nous avons, en cette période de morosité, nous avons essayé de montrer des exemples heureux d'intégration avec ce film qui a été fait par M. Anthony Foussard, et il vous le présentera mieux que moi. Cela n'empêchera pas d'évoquer parallèlement à ces exemples heureux les difficultés existantes. Mon cabinet est sensibilisé, comme je vous l'ai dit, depuis des années à cette lutte. Le petit documentaire sur l'intégration des Roms à Strasbourg, réalisé par Anthony Foussard à la demande de l'association Le Pari du Vivre Ensemble, créée il y a plus de 10 ans par Jean-Christophe Attias et moi-même, a commandé ce petit film sur l'intégration des Roms à Strasbourg. Et les têtes pensantes de ce projet ont eu l'amabilité de venir nous parler de l'expérience qu'elles mènent à Strasbourg. Alors, bien sûr, la question se pose, peut-on intégrer tous les Roms? Est-ce que les efforts d'intégration ne sont pas parasités par l'évacuation d'autres Roms dans d'autres villes? Et pourquoi?
Certaines municipalités, à la veille des élections régionales dans mon département, refusaient de faire visiter les villages de Roms qu'elles avaient créés de peur de perdre des voix. Une attitude qui dénote les préjugés des populations face à un groupe dont le mode de vie ne sied pas au leur. On peut le comprendre, mais pas l'accepter. La cause des Roms et des gens du voyage aussi bien a été défendue au Sénat que dans la vie publique, que ce soit par notre cabinet, que ce soit par des prises de parole, comme je l'ai dit, dans la presse, par des communications, des débats. Cet événement d'aujourd'hui n'est que la continuation d'un travail de longue haleine. Merci à la ville de Strasbourg et à ses responsables sur la question de Roms et leur, appréhension de cette question. Je remercie tous les intervenants, les associations, les journalistes, toutes les personnes ici présentes, d'être venues jusque-là un après-midi pour débattre de ce sujet délicat. Je remercie toute mon équipe pour son actif dévouement. Ils sont ici, Vincent, Marie, Aïchen, Christophe, tous ils sont là, ils ont travaillé pour que cette journée soit une réussite. Je remercie également Jean-Christophe Attias, professeur à l'EPHE et philosophe, auteur prolixe, qui co-dirige cette association, le pari du vivre ensemble, et son engagement sur ces sujets, il est médiéviste, sur ces sujets qui ne relèvent pas toujours de son actualité. Mes remerciements vont aussi au Conseil régional d'Île-de-France, qui a subventionné, dans le cadre de son programme pluriannuel Égalité et Territoire, dont cet événement fait partie, probablement c'est la dernière fois. Et bien sûr, le Palais du Luxembourg et son personnel efficace et serviable, ainsi que l'auteur du documentaire. Vous êtes dans un lieu de débat ouvert. Nous sommes là pour faire avancer la question de l'intégration des Roms et non à nous imposer des tabous. La parole sera à vous tout l'après-midi et je vous remercie de nouveau.